ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternel. Encore, à toi la gloire, à toi la gloire, ressuscité. À toi la victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en direct, vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et aujourd'hui, de façon particulière, nous avons fait une prière en présentiel. Donc, nous avons dû démarrer à partir de 6h00. Nous croyons que vous nous recevez bien et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui nous prennent en marche, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour en action. Nous allons parler de cela, que le Seigneur vous garde, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui. Tiens, Yaka. Et puis tu envoies mon micro. S'élève, s'élève, mon Rédempteur. Daigne écouter avec un pauvre humain. En toi seul est ma confiance. Seigneur, nos âmes te bénissent. Au sortir du sommeil, tu nous prends dans tes bras. Jamais pour tes enfants. Tes bontés ne tarissent, Seigneur. Et ton âme ne se fatigue. Jamais pour tes enfants. Tes bontés ne tarissent, Seigneur. Ce matin encore, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom. Et ton amour pour nous ne se fatigue point, ne se fatigue jamais. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. La grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père et de la part du Saint-Esprit notre Consolateur. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde.
L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Acclame encore la paix de Dieu, la présence de Dieu au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous allons élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour ce jour qu'il nous donne, pour cette journée qu'il nous accorde. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, et bénis le nom du Seigneur, bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Vous qui êtes en direct également, bénissez le nom du Seigneur. Et voilà, je voudrais juste vous saluer et vous dire de bénir le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Bénis son saint nom. Magnifie son saint nom. Bénis son saint nom. Dis-lui merci. Si ce matin, l'Éternel te permet d'être là, bien-aimé, c'est par sa pure grâce. C'est pour cela que nous n'allons pas être égoïstes en nous taisant, mais nous allons lui montrer notre reconnaissance. Nous allons bénir son nom, lui dire merci. Seigneur, tu as fait, tu continues de faire. Merci Jésus. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, notre Dieu. Béni sois-tu, Père. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Nous ne pouvons que te bénir. Bénis son saint nom. Béni soit le Dieu. Bénissons son saint nom, magnifions son nom, bénissons son nom. Disons-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu nous as bénis, tu nous as gardés. Merci Seigneur. Béni, béni. Bon frère, répète après moi. Père, je bénis ton nom pour cette journée, pour ma famille. Que la gloire, que l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix ensemble. Nous allons dire au Seigneur de venir siéger au milieu de nous. Que sa présence soit avec nous. Que son Esprit Saint descende là où nous sommes. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Maman. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci et puis envoie. Dis au Seigneur d'envoyer sur nous sa présence, d'envoyer sur nous son Esprit Saint, sa puissance, que Dieu descende au milieu de nous. Mon frère, vous qui êtes en ligne également, bénissons le nom du Seigneur, bénissons son Saint-Nom. Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Éternel, il n'y a aucun Dieu comme toi, il n'y a aucun homme comparable à toi. Merci Père pour ce temps. Merci Seigneur, que là où nous sommes, ici dans ce temple, dans nos différentes maisons, en train de suivre ce temps de prière, que ta présence descende, que ton onction descende, que ta puissante main descende. Éternel des armées, viens prendre le contrôle de ce temps de prière. Éternel, visite chacun, visite chacun, visite chacun. Envoie sur nous ta présence maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant même, au nom puissant de Jésus. Nous
Nous savons que tu es avec nous. Nous savons que ton Esprit Saint ne nous fera point de défaut. Père, tu as dit là où 2, 3 sont assemblés, tu es au milieu. Nous savons que tu es au milieu de nous. Que ta présence est au milieu de nous. Tu ne nous feras point de défaut. Éternel, tiens même toi-même prendre le contrôle de ce temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Gloire à toi, Éternel des armées. Au nom de Jésus. Et la soif du Dieu vivant. Et s'écrit. En le suivant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face. Et mes yeux verront ta face. Et la soif du Dieu vivant. Et la soif du Dieu vivant. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ton Esprit Saint. Envoie sur nous ta présence. Envoie sur nous ta grâce. Envoie sur nous ton vent. Souffle sur nous ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et la soif du Dieu vivant. Et la soif de ta présence, Seigneur. Où que nous soyons. Envoie sur nous ta grâce, ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Junior Abi, sois béni. Louisa, Oba épouse Koué, sois béni. Florence, Anama, que la présence de Dieu soit sur toi. Niké Zaka. Au nom de Jésus, Marie-Pierre Lorgne, Lézou Christ Choué, que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le Saint-Esprit descende sur nous au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous acclamons le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. La présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Et prenons nos Bibles dans le texte des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous allons lire un seul verset. Et ceux qui veulent continuer de bien comprendre l'histoire peuvent lire jusqu'à la fin du chapitre. Donc, Actes chapitre 9, nous allons lire seulement que le verset 36. Nous allons lire le verset 36, mais vous pouvez aller jusqu'au verset 43. Voilà, pour comprendre bien ce qui s'est passé ce jour-là à Joppé. Voilà. Donc, Actes des Apôtres, nous allons lire, comme je l'ai dit, le chapitre 9, le verset 36. Acte 9, verset 36, et je lis la parole du Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Tu n'as pas dit Amen. 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 Aujourd'hui, le thème est très simple, c'est l'amour en action. Amen. L'amour en action. Et nous allons appuyer sur le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 36. L'amour en action. La Bible dit qu'il y avait dans cette ville-là, qu'on appelait Joppé, une femme. Mais cette femme était parmi les disciples du Seigneur. Elle était parmi tous ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur. Et vous voyez, le texte que nous venons de lire se trouve au lendemain de la conversion de l'apôtre Paul, qui s'est donné au Seigneur. Et après avoir parlé de la guérison du paralytique aîné, nous parlons maintenant de la guérison, mais surtout de la résurrection de cette dame, de cette femme du nom de Dorcas ou du nom de Tabitha qui a été ressuscitée. Et cette femme était une femme qui appartenait à ce groupe-là, ce groupe qu'on appelait les disciples du Seigneur. Elle avait décidé de marcher avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'elle avait un nom, c'était Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Dorcas qui veut dire gazelle. Donc, Dorcas ou Tabitha était une femme qui était parmi les disciples et elle faisait des bonnes œuvres. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous parlons aujourd'hui du thème l'amour en action, nous allons voir pourquoi cette femme qui était, on pourrait dire une femme simple, faisait des bonnes œuvres. Premièrement,
Quand on dit l'amour en action, on parle de ce que tes sentiments peuvent apporter dans l'église, dans ta famille, dans les lieux où tu es. Les sentiments là, c'est ce qu'on ressent dans nos cœurs, ce qu'on a en cœur, ce qu'on met dans nos cœurs. On dit bon, moi je t'aime, moi je pense à toi, moi j'ai envie de te voir, ou je veux telle chose, telle chose. Ça, ce sont des sentiments. Ça siège dans nos émotions. Mais ces sentiments-là, nous qui sommes là, nous ne pouvons pas les voir. Quand quelqu'un dit je t'aime, ou bien j'aime Dieu, il n'y a rien pour savoir que tu aimes Dieu ou bien tu n'aimes pas Dieu. Il n'y a rien. On ne peut pas savoir. Donc c'est lorsque ton amour te pousse à poser des actions qu'on peut savoir que oui, tu aimes Dieu ou bien tu n'aimes pas Dieu. Donc cette femme-là, elle a mis en action son amour. Elle a permis aux gens de savoir ce qui est dans son cœur. Alléluia. Tu peux demander à ton voisin, il y a quoi dans ton cœur? Parce qu'on est tous assis ici, d'autres nous suivent en direct. Mais, je peux te sourire, mais je peux ne pas t'aimer. Comme je peux te serrer mon visage, mais je t'aime quand même. Je peux aussi sourire, mais dans mon cœur, je suis dans les problèmes. Ça peut arriver. Il y a des gens qui font semblant, mais dans leur cœur, il y a beaucoup de problèmes. Je peux être joyeux, en train de sauter, danser, mais ça ne va pas dans mon cœur. Donc, c'est ce que tu exprimes là. C'est ça que nous les hommes, on prend, on dit, ah, tu es comme ça, ou tu n'es pas comme ça. Donc, l'amour en action, c'est aujourd'hui là, Dieu veut nous inviter à mettre en pratique, à poser des actions qui montrent qu'il y a un sentiment d'amour dans nos cœurs. Dieu veut que dans nos cœurs, l'hypocrisie sorte. Quand on dit quelqu'un est hypocrite, c'est celui-là qui montre aux autres ce qu'il ne pense pas. Ce qu'il ne pense pas, ce qu'il ne veut pas faire. Mais pour t'avoir, il te montre un autre sentiment. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que ce qui est dans nos cœurs, là, c'est ça qui doit transparaître. C'est ça qui doit sortir. Amen. Alors, cette femme, elle a mis en action son amour. Elle a mis en action ses sentiments. Pourquoi? Premièrement, cette femme était disciple du Seigneur. Vous dites avec moi, elle était disciple du Seigneur. Elle était disciple du Seigneur. Dieu cherche des disciples. Le disciple, c'est celui qui suit son maître et qui copie ce que son maître a fait. C'est ça un disciple. Quand on dit que tu es disciple du Seigneur, tu fais ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Et puis tu mets en pratique ce que lui, il t'a dit de faire. Un disciple, c'est ça. Donc, Tabitha ou Dorcas était disciple de Jésus. Arrivé un moment de sa vie, elle a dit, je ne veux plus marcher seule. Je veux prendre le modèle de quelqu'un. Je veux suivre quelqu'un. Je veux faire ce que l'autre a fait. C'est ça un disciple. Quand vous allez dans les salons de coiffure, dans les salons de couture, dans les coins de mécanique, il y a ce qu'on appelle les apprentis. En réalité, les apprentis sont des disciples. Ils sont des disciples de leur patron. Parce que ce qu'eux, ils voient leur patron faire, c'est ça aussi, ils vont recopier. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils ouvrent leur magasin, ils disent que moi, j'ai fait ma formation dans tel coin. Vous voyez un peu? Quand ils disent, ah, c'est tel grand couturier qui m'a formé, toi aussi, tu as envie de dire, ah, c'est que toi aussi, tu sais coudre. Parce que si tu es l'élève de celui-là, c'est que toi aussi, tu sais coudre. Il y a des gens également, quand ils travaillent, ils disent aux gens que j'ai eu mon diplôme dans telle université. C'est pour montrer qu'ils ont été disciples de tel professeur. C'est tel professeur qui m'a enseigné. C'est telle personne qui m'a montré ce que je fais aujourd'hui. Quand c'est comme ça, les gens les respectent. Parce qu'on dit, s'il a eu son diplôme dans telle université, dans telle école, c'est qu'il a été bien formé. Donc, en fonction de ton maître, on peut savoir si tu as bien fait ou tu ne vas pas bien faire. Amen. C'est pour ça qu'il y a des entreprises, quand ils doivent choisir des gens pour travailler pour eux, ils demandent, tu as eu ton diplôme où ça? Tu as eu ton diplôme là, tu as eu ça où? Parce qu'ils savent qu'il y a des écoles qui ne forment pas bien et qui donnent des diplômes. Donc, quand ils voient que ton diplôme là, tu as eu ça dans telle école, le chef de l'entreprise aura du mal à te prendre.
Parce qu'on ne sait pas qui est ton maître. Ton maître n'est pas fort. Le disciple, c'est celui qui copie ce que son maître a fait. Donc Tabitha ou Dorcas était disciple du Seigneur. Elle a accepté de laisser son ancienne vie pour désormais prendre la vie de Jésus. Elle a décidé de faire comme Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est le premier élément de mon message. Il faut que tu sois un disciple de Jésus. Mais maman, soyons les disciples de Jésus. Amen. Suivons le comportement de Jésus. Suivons ce que Jésus nous a dit de faire. Quand on lit la Bible, Jésus nous a montré tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il fait aujourd'hui. Suivons ses conseils. Le disciple, il fait ce que Jésus a fait. C'est pour ça que la Bible dit, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme du nom de Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Il faut qu'un jour, toi aussi, on dise, il y avait à Yopougo ici, une femme, et puis on dit ton nom. Amen. 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 Qu'on dise, il y avait dans cette famille-là, parmi les disciples de Dieu, là, il y avait une femme, il y avait un homme, et puis on dit son nom. Mais ça veut dire que Tabitha, dans le quartier, dans la ville, tout le monde savait qu'elle était disciple de Jésus. Vous voyez? Donc Tabitha ne partait pas seulement à l'église. Elle ne vient pas s'asseoir et puis elle sort. Non. Elle était disciple. C'est-à-dire qu'elle faisait ce que Jésus a fait. Quand on parle des disciples de Jésus, des 12 disciples de Jésus, c'est des gens qui ont suivi Jésus. Partout où Jésus passait, il passait là. Quand Jésus dort, c'est là-bas, il dort. C'est ça un disciple. Le disciple fait exactement ce que son maître a fait. Cette année-là, faisons ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Faisons ce que le Seigneur a fait. Le chemin que le Seigneur Jésus a eu à emprunter là, empruntons le même chemin si nous sommes les disciples. Quand vous dites que vous êtes des disciples, prenez l'exemple d'une aiguille. Vous voyez une aiguille, hein? Pour pouvoir coudre nos habits avec les aiguilles, on met un fil au bout de l'aiguille. Donc, l'aiguille là, c'est Jésus. Vous voyez, non? Maintenant, le fil là, c'est nous les disciples. Maintenant, quand tu piques dans le tissu, et puis tu mets l'aiguille, est-ce que où l'aiguille passe là, c'est pas là-bas le fil aussi passe? N'est-ce pas? Donc, le disciple, il passe là où le maître est passé. Mais il y a des fils, quand tu mets l'aiguille là, le fil dit, moi, il ne peut pas passer là-bas. Ceux-là, ils ne sont pas disciples. Quand tu es disciple là où le fil est passé, c'est là-bas l'aiguille aussi passe. Quand on enlève l'aiguille, on vient tourner, le fil suit l'aiguille. Suivons Jésus. Il va nous emmener au paradis. Il va nous donner le bonheur. Il va nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Et Tabitha était disciple de Jésus. Elle suivait Jésus. Et comme Jésus a aimé les hommes, comme Jésus a aimé l'humanité, la Bible dit qu'il a tellement aimé que lui-même il a donné sa vie. Vous voyez son amour pour nous? Son amour, l'amour de Jésus pour nous, l'a poussé à mourir pour nous. C'est une preuve. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas un amour, une preuve plus grande. Quelqu'un peut dire, il peut t'aimer. Je t'aime. Mais pour mourir pour toi, il ne peut pas. Ça, en ce moment-là, on est ici, hein, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je ne sais pas s'il y en a sur la terre ici. Si c'est pour donner de l'argent, il va donner. Si tu dis même que tu es à l'hôpital, il n'est qu'à venir s'asseoir à côté de toi, jusqu'à quand tu vas guérir, il peut faire ça. Si tu dis même, il n'est qu'à si tu es mort, il n'est qu'à t'accompagner jusqu'au cimetière. Tout ça là, il peut faire. Mais si tu dis bon, le docteur dit bon, la personne est malade. Toi, il faut donner ton cœur. On va mettre dans lui, dans son corps, et puis toi, tu vas mourir. Alléluia. C'est là que tu as dit, est-ce que moi, il est envoyé? Amen. Parce que si tu donnes toi ton cœur, lui, il va vivre, hein, mais toi, tu vas mourir. Tu n'as pas donné. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, hein, mais amour, toi, tu meurs. Ça, seulement, tu n'es pas dedans. Donc, il y a des choses que nous, on peut faire. Mais Jésus, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a tellement aimés qu'on lui a dit, bon, si tu veux que tes enfants vivent, toi, tu dois mourir. Au point où Hérode a dit, il faut que seul meure pour que tout le monde, le reste vive. Il faut tuer un pour que les autres vivent.
Ça veut dire que Jésus savait que si lui il mourait, nous on allait vivre. Il a donné sa vie. Ça c'est une grande preuve. Amen. Amen. Donc c'est le chemin que Tabitha aussi doit suivre. Parce que Dieu est le disciple du Seigneur. Elle aussi elle doit aimer. Parce que Dieu, en tant que chrétien, c'est l'amour. En 2024 là, aimons-nous, frères et sœurs. Aimons-nous. Ne prenons pas nos bouches seulement pour dire on s'aime. Aimons-nous. Aimons nos enfants, nos mamans, nos papas. Aimons nos frères. Aimons nos enfants. Aimons nos frères de l'église. Aimons les gens qui sont dans notre quartier. Aimons-les. Parce que quand tu aimes, même si quelqu'un veut te faire du mal, il ne pourra pas t'avoir. Amen. Une des armes contre la sorcellerie, là, c'est l'amour. Les sorciers, là, quand ils viennent vous attaquer, ce qu'ils veulent chercher dans votre cœur, là, ils veulent que vous les haïssez. C'est la haine. Maintenant, quand toi, tu commences à les haïr, quand tu commences à les haïr, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte, et puis lui, il vient, il te fait du mal. Mais quand il te fait du mal, et puis tu souris, tu lui donnes toujours riz à manger. Regardez bien les sorciers, là. C'est ceux-mêmes qui leur font du bien, là. C'est à eux, ils veulent faire du mal. Vous n'avez pas remarqué? Souvent, ils ont beaucoup d'enfants, hein, mais c'est un enfant qui est bon, là. Qui envoie toujours riz au village, qui a construit une maison pour lui. C'est lui qui cherche à tuer. Et puis on dit, mais les mauvais, là, tu ne les tues pas. C'est bon, là, que tu vas. C'est ça. L'amour, là. Quand tu aimes, tu es prêt à t'offrir. C'est pour ça que nous devons donner l'amour. L'amour ferme la porte à Satan. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, je t'aime. Et vous, ceux qui sont en ligne, écrivez, je t'aime. Je dis, je t'aime. Amen. Amen. Tabitha était une femme parmi les disciples et elle aimait. Et comme elle aimait, la Bible dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. On est dans Actes chapitre 9, le verset 36. Acte 9, le verset 36. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et elle faisait les aumônes. Elle faisait les bonnes œuvres et puis elle faisait les aumônes. C'est là la clé du message. Beaucoup de bonnes œuvres et puis les aumônes. Bien aimé, quand tu aimes là, tu fais les bonnes œuvres. Amen. Quand tu aimes là, tu fais les bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu donnes la preuve de ton amour. Tu dis tu aimes Dieu. Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Mais on doit voir ça ici à l'église. On doit sentir. Sinon, quand on chante, et puis, ouais, il y a des gens qui chantent là. Quelqu'un m'a dit, quand tu les vois, on dirait des anges. Vous avez déjà vu ça, non? C'est quelqu'un, il est à l'église. Tu dis, oui, la table là, vraiment, ça c'est un ange. Mais dès qu'elle sort, c'est qu'elle va te montrer. Elle va te montrer qu'elle, là, elle n'est pas prête pour toi. Chez nous au village, il y a une dame qui a fait ça. Les gens dansaient. Vous voyez, quand on danse, pour faire offrande là. Et puis, les gens venaient faire offrande. Et puis, il y a une jeune fille qui a marché sur les pieds de la vieille là. C'est pour ça, hein. Elle dit, pourquoi, toi, enfant comme ça là, tu as marché sur mon pied? À l'église. Pourtant, quand elle danse avec son mouchoir là, elle a dit, oui, la vieille là, elle aime Dieu. Elle dit, elle a lancé un sort à la jeune fille. La jeune fille est morte. Vous voyez un peu? Quand la jeune fille est morte, les gens disent, c'est pas normal. Et puis ils ont commencé à pousser. Puis ils ont su que c'est la vieille là. La vieille là a confessé. Elle dit qu'on était à l'église. On n'a pas dit ailleurs, hein? À l'église. Elle dit on était à l'église. Et puis tout le monde danse. La petite fille là elle est venue marcher sur mon pied. Mais quand on danse là, souvent tu danses mal et puis tu peux bousculer ton voisin. Ça arrive, non? Ça arrive. Elle dit la petite fille là est venue marcher sur mon pied. C'est à cause de ça qu'il est tué. Et c'est ça, ça se fait. Ça ne se fait pas. Les jeunes aussi ont pris des boudins. Ils ont gâté la maison de la vieille. Eux aussi, ils ont pris des cailloux, ils ont tapé la vieille, est-ce qu'elle est morte aussi? Ça fait un tollé dans le village. C'est-à-dire qu'on peut venir à l'église, et puis lui-même que tu penses que c'est un ange là. C'est pas un ange, c'est la musique là qui fait que son visage est desserré un peu. Sinon, en réalité là, son visage est toujours serré. Bien aimé, Tabitha là, elle a montré les preuves de son amour. C'est pas dans sa bouche. Cette année là,
faut démontrer que tu aimes Dieu. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, c'est ce qu'on fait qui honore le nom du Seigneur. Il y a les offrandes, les dons dedans. Tu ne veux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'es pas capable de donner ton argent à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne veux pas dire que tu aimes ton enfant. Mon enfant, je t'aime, mais mon argent qui est en banque là, je ne peux pas te donner pour aller à l'école. Est-ce qu'il y a un parent qui peut dire ça? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire, mon enfant, je t'aime trop, mais je ne peux pas t'envoyer à l'école. Je ne peux pas te donner l'argent. Et puis si tu es malade, je ne peux pas te soigner. Et puis tu dis à mon enfant, je t'aime, est-ce que ton enfant va t'écouter? Donc, quand tu aimes là, l'argent sort. C'est comme ça la vie. Tu aimes, l'argent sort. Donc, les bonnes œuvres, c'est ça. Les bonnes œuvres, c'est tout ce qu'on peut faire à l'église, au dehors, qui montre qu'on aime Dieu. Amen. Il faut dire cette année-là, je veux voir ton amour. Il faut dire ça à ton voisin. Il faut dire, je veux voir ton amour. Voilà. L'amour de Dieu, là, on a déjà vu ça. Hein? Pour Dieu, là, on a vu. Jésus est mort pour nous. Mais c'est pour toi. Toi, ton amour, là, c'est ça qu'on veut voir. Si tu aimes Dieu, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Même les prières, on dit 6 heures. Tu dis tu aimes Dieu, tu ne peux pas venir. C'est-à-dire que ton amour est bizarre. Tu aimes le sommeil plus que ton Dieu. Quand tu aimes quelque chose, le sommeil ne te dit rien. Le sommeil, les jeunes filles qui aiment les garçons là, les mamans ne peuvent pas les attraper. Aïe! La maman ferme le portail là. Elle ferme. Elle dit aujourd'hui ma fille ne va pas sortir. La fille là, aïe! Elle sort bien, elle sort pas. Elle sort. Toi-même tu te demandes, elle a fait comment? Aïe! Pourquoi? Le garçon là, elle dit maman, j'aime les garçons là. Toi aussi tu dis c'est pas bon. Mais elle va sortir. Parce qu'elle aime le garçon. Si tu ne dors pas, tu es assise au salon, elle aussi elle est là. Elle fait comme si elle dort. Elle ne dort pas, elle attend. Dès que tu te lèves pour aller dormir net, elle sort. Si c'est minuit, si c'est 1h du matin, elle va sortir. Son cœur est dans le garçon là-bas. Mais pourquoi tu dis que tu aimes Dieu et puis tu n'es pas capable de faire ça? Les bonnes œuvres. Est-ce qu'on voit les bonnes œuvres dans l'église? On n'a pas dit les mauvaises œuvres. On n'a pas dit les choses bizarres, les bonnes œuvres. On doit les voir dans l'église. On doit te voir faire les bonnes œuvres. On doit te voir à l'œuvre dans ta famille. Si tes enfants, dans ta si tu es choriste, tu es pasteur, on doit voir que oui, tu aimes Dieu. Et puis deuxièmement, on doit voir les aumônes. Il faut dire les aumônes. Les aumônes là, c'est tout ce qu'on fait envers les pauvres, les nécessiteux, les gens qui souffrent. Et les aumônes là, ce n'est pas pour les chrétiens seulement. Même si tu es dans ton quartier, quelqu'un même n'est pas chrétien, quelqu'un même insulte Jésus, on dit la personne a un problème, tu peux l'aider. Ça, ce sont les aumônes. Tu peux lui donner un 500, un 100 francs. Je ne parle pas de ceux qui prennent assiette dans la rue pour faire mendiant. Hein. Ça, ce n'est pas aumône. Hein. Et là, c'est des escrocs. C'est des escrocs. Lui, là, il y a toujours 20 francs dans son assiette. Quand il met 1000 francs, il enlève. Il met dans sa poche. C'est toujours 20 francs là qu'il fait. Tu as pensé qu'il n'a pas là. Il a l'argent que toi-même. Il a l'argent que toi-même. Quand on était encore plus petit là, on louait une maison. Notre voisin là, propriétaire de maison là, c'est un mendiant. Lui-même il est mendiant. Hein. Les gens louent sa maison. Et lui il dit, toi-même tu lui donnes l'argent là. Toi-même tu n'avais pas de terrain pour lui tu as construit. Mais lui, il fait il a maison. Donc ça, ce n'est pas des vrais mendiants. Ça, ce n'est pas les aumônes. Les aumônes, c'est quand tu vois des gens qui souffrent à l'hôpital. Tu t'en leur rendre visite avec une petite bouteille d'eau. Tu vois les gens dans ton quartier qui ont des difficultés. Tu les aides. Ça, ce sont les aumônes. C'est ça, les païens voient. Et puis ils disent vraiment, les gens là, ils aiment Dieu. Les églises là, ils sont bien. Les chrétiens là, ils sont bien. J'ai envie aussi d'aller à l'église. Ça, ce sont les aumônes. Il ne faut pas fermer ton cœur aux gens qui souffrent. Il ne faut pas fermer ton cœur. Tu dépasses les malades, les blessés, les nécessiteux. Les gens ne peuvent pas taper à ton portable pour dire, Tanti, donne-moi de l'eau. Tu ne peux pas donner un verre d'eau à boire à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur. Tabitha faisait les aumônes. Pour donner. Pour donner aux païens, aux chrétiens. Tous ceux qui souffrent, les prisonniers, pour leur rendre visite, pour donner. Parce que quand tu mets ton amour en action, la Bible dit, dans le cas de Tabitha, là, quand vous lisez son histoire, la Bible dit qu'un jour, elle est morte. Amen. Amen.
Un jour, elle est décédée. Et quand elle est décédée, les gens sont allés voir Pierre. Vous dites, Pierre, la dame là, c'est elle qui coud les habits pour nous donner. Quand on n'a pas habillé là, c'est elle qui vient faire les tuniques. Et puis, elle nous donne. Si elle meurt, on va porter quel habit encore? Amen. Parce que quelqu'un peut ne pas t'aimer, hein, mais ce que tu lui donnes là, ça reste dans sa tête. Quelqu'un peut ne pas connaître ton nom, mais quand tu lui fais un don, il n'oublie pas. Donc la Bible dit qu'ils sont allés voir Pierre pour dire à Pierre, ta vie est morte. Il faut faire quelque chose. Si tu la laisses dans la mort, si tu la laisses là, c'est qu'on est mort, on ne pourra rien faire. Et en ce moment-là, Pierre n'était même pas à Jopé. Pierre était à Lyde, dans un autre village à côté. Mais ils envoyaient des gens pour aller dire à Pierre, la dame qui nous aide là est morte. Frère, est-ce que quand toi tu as un problème là, ça touche les gens? Est-ce que quand toi tu as un problème, ça touche? Parce que souvent on est dans l'église, hein, on dit non, quand il y a un problème, personne ne vient m'aider. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et puis si tu les écoutes, tu as l'impression qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Quand tu n'avais pas de problème là, est-ce que tu as aidé quelqu'un? Vous voyez, non? Quand les autres avaient leurs problèmes, quand on t'a dit ici qu'il y a une soeur qui est malade, il y a un frère, ils ont envoyé de son travail, tu as appris. Est-ce que tu as pris tes deux pieds pour aller dire au moins, ah, mon frère, je n'ai pas l'argent, mais je peux prier pour toi. Est-ce que tu as fait ça au moins? Il y a des gens qui ne font jamais ça. Maintenant, le jour où ils ont problème, ils veulent que l'église soit remplie. Ouais, non? Ils veulent que tout le monde vienne. Quand tout le monde n'est pas là, ils disent, moi, mais c'est vrai qu'on ne me met pas. Dans l'église, il y a les uns, et puis il y a les autres. Ceux qui ont l'argent là, les gens viennent. Comme moi, je n'ai pas l'argent, c'est ça. Vous avez déjà entendu ça, non? Mais ça là, c'est que toi-même, tu n'aimes pas les gens. Quand tu aimes les gens, c'est pas l'argent, hein? Les gens vont venir. Hey! Tu ne peux pas payer les gens pour dire, venez, j'ai perdu mon parent, venez au funérailles, et puis tu leur donnes l'argent. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Mais quand ils te voient même, ils savent que, comme moi aussi j'avais perdu mon parent, elle était là. Vous voyez? Les gens se souviennent de ça. Quand mon fils était malade, il était là. Les gens n'oublient pas. Et puis, le jour où toi tu es dans les problèmes, ils envoient quelqu'un vers Pierre pour dire, Pierre, fais quelque chose. La dame là, elle ne doit pas rester dans la mort. Ma prière pour toi là, si tu es dans les problèmes, que Dieu aussi envoie des gens pour toi. Amen. Que Dieu envoie des gens pour toi. Amen. Que Dieu envoie des gens pour prier pour toi. Des gens pour t'aider à sortir de ton problème au nom de Jésus. C'est les gens qui peuvent t'aider. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais il y a une situation qui va t'arriver là. L'argent ne peut pas t'aider. C'est quelqu'un qui va t'aider. Et dans ce passage-là, c'est des gens à qui on donnait les habits. Tabitha donnait des services là. Ce sont eux. Eux-mêmes, ils n'avaient pas la solution. Hein. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas aider Tabitha. Hein. Ils ne pouvaient pas prier pour elle. Hein. Mais elle savait quelqu'un qui peut les aider. C'est pour ça dans l'église, dans ton quartier, il ne faut pas négliger quelqu'un. Il ne faut pas dire non, celle-là, elle peut me faire quoi? Elle n'a rien. Lui-là, il peut me faire quoi? Il n'a rien. Il ne faut pas dire ça. Tu le vois comme ça là. Tu ne sais pas qui il connaît. La servante de Naaman, hein? Un général de l'armée. Il était malade, il avait la lèpre. C'est sa servante qui lui a dit, patron, dans mon village là, il y a un homme qui guérit ça. Amen. Amen. Il y a des servantes qui ont sauvé les mamans comme ça. Elles ne font pas enfant. C'est la servante qui dit, maman, dans mon village là, patronne, dans mon village là, il y a une vieille, elle soigne ça. Et puis effectivement, tu l'accompagnes dans son village, on te soigne. Vous n'avez jamais vu ça? Ça se fait. Alors que tu vois la petite fille, tu dis elle n'a pas l'argent. Mais elle connaît quelqu'un qui peut t'aider. Ma prière là, que Dieu mette sur ta route les gens qui peuvent t'aider au nom de Jésus. Que Dieu mette sur ta route les gens qui peuvent t'aider au nom de Jésus-Christ. Les gens qui vont décanter tes situations au nom de Jésus. Cette journée-là, que tu rencontres des gens comme ça, qui vont décanter tes situations, les situations les plus difficiles, au nom puissant de Jésus. Tabitha est morte. Quand tu es mort, tu ne peux rien faire. Mais les gens ont dit, on ne peut pas la laisser mourir. Ils sont allés prendre Pierre. Pierre est venu. Pierre a dit, Dieu, il faut avoir pitié de la dame là. Regardez tous les gens qui pleurent là. Si tu les laisses pleurer, mais tu as gâté l'église, Dieu a eu pitié.
Tabitha a été ressuscitée. Amen. Amen. Dieu aura pitié de toi au nom de Jésus-Christ. Il dit Dieu aura pitié de toi au nom de Jésus. Les gens aussi vont prier pour toi. Dieu va exaucer. Souvent il y a des gens, on prie, Dieu n'exauce pas. Et puis on pense que c'est le pasteur qui prie mal. Ce n'est pas le pasteur qui prie mal. Hein. Toi-même tu es mauvais. Donc, Tabitha là, si elle faisait du mal aux gens, puis elle va prier, elle va ressusciter. Parce que Dieu va dire, toi tu as fait du mal comme ça. Si je te ressuscite, c'est que là tu as tué tout le monde. Ou bien. Donc, Dieu même veut que tu meurs vite. Parce que tu es mauvais. Les gens du quartier même veulent que tu meurs vite. Il y a des gens qui ont dit, ambulance est venue la chercher pour aller à l'hôpital. Les gens disent, enfin. Il sait qu'elle ne va plus revenir. Hein. Et puis, un bon matin, tu reviens encore à la maison, tu es guéri. Les gens disent, la vieille là, elle va mourir quand tu n'as pas mouru. Amen. Mais les gens disent, elle est trop mauvaise. Le vieux est trop méchant. Le monsieur est trop méchant. Et puis les gens même, ils disent pas qu'il faut mourir. Hein. Mais même quand tu es malade, ça ne leur dit rien. Mais quand tu es bien, quand ça, dans le quartier, à l'église, tu es gentil, tu montres que tu aimes les gens, Dieu même te ressuscite. Amen. Le Seigneur va ressusciter tes affaires. Le Seigneur va ressusciter tout ce qui était mort au nom de Jésus. Le Seigneur va ressusciter cela au nom de Jésus. Et quand tu es bien, quand ton amour est en action, les gens prient pour toi, Dieu exauce. C'est un secret pour l'exaucement. L'église peut se réunir pour jeûner, pour prier. Dieu va bien faire. Tu as pensé que c'est parce que les gens n'ont pas prié. Les gens ont prié. Mais toi-même là-haut, tu es comment? Est-ce que tu aimes les gens? C'est moi là. Il faut démontrer que tu aimes Dieu. Il faut montrer que tu aimes Dieu. Frère, ce n'est pas tout l'argent peut acheter. Quand tu as le temps, il faut donner ton temps aux autres. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le temps. Donne le temps aux autres. Tu n'as pas le temps, mais tu peux sourire. Il faut sourire aux gens. C'est un don que tu leur donnes. Tu leur donnes l'espoir. Il y a des gens, tu n'as même pas besoin de les voir. Tu viens à l'église, prie pour eux. Prie pour le voisin qui n'est même pas chrétien. Prie pour lui. On dit, ils sont allés le prendre pendant l'hôpital. Prie. C'est comme ça que tu démontres ton amour. Un jour, tu seras dans un trou. Dieu va te ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu dois débrouiller, puis acclame le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Acclame. Alléluia. Tu peux dire avec moi à ton voisin, tu vas voir mon amour maintenant. On dit, tu vas voir maintenant. Voilà, maintenant tu vas voir. Mon frère, il ne faut plus prendre ta bouche pour dire je t'aime. Hein? Bouche là, il ne faut plus parler. Voilà. Toi maintenant, il faut faire les actions. Voilà. Il ne faut même pas dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es là, tu viens, tu regardes ta voisine, tu dis voisine, ça va? Tiens 10 000, prends pour payer ton transport. Même si tu ne lui as pas dit que tu l'aimes, elle me va dire, ouais, la dame là est gentille, oh. Amen. Mais si tu viens te présenter à la dame là, tu dis, moi je suis gentil, hein? Moi je suis gentil même. Et puis tu t'en vas. Elle va croire. Hey, moi je suis gentil, hein? Tu me vois comme ça là. Je suis trop gentil. Et puis c'est tout. Tu t'en vas. Elle va te regarder. Elle va dire, quelle gentillesse. Mais si tu viens, tu ne parles pas. Tu dis, tiens, tu dépasses. Lui-même, il va dire, tiens, le monsieur est gentil. Non, il est trop. Elle seule là, dans le quartier, elle va parler de ton nom partout. On va parler de ton nom partout au nom de Jésus. Et on va chanter ton nom dans les cantiques. On va dire que tu es gentil au nom de Jésus. On va dire que tes enfants sont gentils au nom de Jésus. Ton mari, ta femme, ton futur mari est gentil au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier le Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix. Nous allons dire au Seigneur, voici notre vie. Tabitha était ton disciple et Tabitha aimait. Seigneur, moi aussi je veux être ton disciple. Moi aussi je veux aimer. Moi aussi je veux mettre mon amour en application. Père, aide-moi. Élevons la voix ensemble et prions. Prie le Seigneur mon frère. Prie le Seigneur ma soeur. Prie. Faut dire Seigneur, moi aussi je veux être ton disciple. Un vrai disciple. Un vrai disciple du Seigneur. Un disciple du Seigneur. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Prie. Prie mon frère. Prie ma soeur. Au nom de Jésus. Oh, vous qui êtes aussi connectés. Priez, 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 priez. Au nom de Jésus. Que ton amour soit riche. Que tu sois un vrai disciple. Que tu sois une vraie femme disciple. De véritables disciples. Les disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, il y a un secret, il y a une grâce,
il y a un pouvoir dans l'amour, dans la manifestation de notre amour, en termes de bonnes actions, de bonnes œuvres, et en termes de monde. Oh, le Seigneur ne nous oubliera pas. Si nous sommes des gens qui manifestons cet amour, en tant que disciples, marchons dans les pas du Seigneur, marchons dans ses pas, montrons que nous sommes véritablement ses disciples, au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, Tabitha est morte. Les gens ont envoyé une ambassade vers Pierre. Pierre est venu, Tabitha s'est réveillée. Il ne sait pas dans quel problème tu es. Il ne sait pas qu'est-ce qui est mort en toi. Ce matin, on va prier. Que Dieu envoie des gens comme Pierre. Que Dieu envoie des gens sur notre route pour nous sortir de nos difficultés. Que cette journée ne passe pas sans que l'Éternel n'exauce nos prières. Là où on nous a enterrés, là, que Dieu nous ressuscite de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Frère, si tu es malade, tu vas prier pour ta maladie. Si tu as un problème, tes enfants ont des difficultés, ils ne trouvent pas du travail, tu vas les confier à Dieu. Le Seigneur va le faire. Si les gens t'ont confié leur sujet de prière, prie, dis au Seigneur d'agir, d'agir. Mon frère, dans les mains, dans les pieds, prie le Seigneur avec foi, avec zèle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même dans la mort, que Dieu te ressuscite. Même dans la mort, que Dieu te renouvelle son esprit, qui te renouvelle sa fidélité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions, prions, prions. Si nous sommes malades, oh, que Dieu se souvienne de nous. Nous aussi, une fois dans notre vie, on a été gentils. Une fois dans notre vie, on a fait quelque chose de bon. Que Dieu nous implique dans cela en termes de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous t'en supplions, Seigneur. Fais quelque chose pour nous. Fais quelque chose pour nous. Nous t'en supplions. Éternel agis puissamment. En cette journée éternelle, nous prions pour tous ceux qui sont malades, qui ont des maladies dites incurables. Père, comme Pierre a prié et puis Tabitha s'est ressuscité. Père, renouvelle nos organes, nos cellules, ceux qui sont atteints de diabète, de cancer, d'hypertension, d'hypotension, de maladies de sang, de maladies de cerveau, maladies de cœur. Père, tout ce qui est insuffisance rénale, les problèmes de foie, les problèmes des articulations, les problèmes liés aux yeux éternels. Guéris-nous, nous t'en supplions. Guéris-nous, nous t'en supplions. Guéris-nous, nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je prie pour ceux qui sont en quête de mariage, en quête d'emploi. Éternel, ouvre les portes. Ouvre les portes. Ressuscite la joie en eux. Ressuscite la joie en ouvrant les portes du mariage, les portes du travail, les portes du mariage, les portes du travail, les portes du mariage, les portes du travail. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, agis puissamment. Souviens-toi de tous nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, de nos entreprises. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire, que l'honneur te revienne, Seigneur, parce que tu le fais. Tu le fais non à cause de nous, mais pour que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de... Mon frère, ma soeur, maman, nous allons encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci, tu vas prier pour quelqu'un. Tabitha faisait les bonnes œuvres. Elle faisait des aumônes. C'est-à-dire que ce n'est pas elle-même, elle se rendait des services. Elle rendait des services aux gens. Je voudrais qu'on rende service à quelqu'un ce matin. Pierre a été déplacé de Lydde. Il est venu jusqu'à Joppé pour prier pour quelqu'un. Pierre n'est pas venu prier pour un membre de sa famille. Il est venu prier pour quelqu'un de l'église. Je voudrais que ce matin, là où nous sommes, que nous prions aussi pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui nous tient à cœur. Pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Pour quelqu'un qui souffre. Nous n'avons pas peut-être la solution, mais nous pouvons prier. Les gens qui sont allés voir Pierre ne pouvaient pas ressusciter Tabitha, mais elles pouvaient aller voir Pierre pour que Pierre prie. Toi aussi, peut-être tu n'as pas le médicament, mais tu peux prier pour que la personne soit guérie. Peut-être que tu n'as pas du travail, mais tu peux prier pour que la personne ait du travail. Peut-être que tu n'as pas, tu ne sais pas comment donner des conseils, mais tu peux prier pour que son comportement change. Alléluia. Élevons la voix ensemble et prie pour quelqu'un. Il faut dire son nom. Hein. Si la personne s'appelle Tabitha, tu dis Seigneur, ce matin je prie pour Tabitha. Si la personne s'appelle Dorcas, tu dis Seigneur, je prie pour Dorcas. Prie. Ça peut être aussi pour ton mari,
Ça peut être aussi pour un de tes enfants. Oui, je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas évident. Ça peut être pour un de tes frères, pour un voisin du quartier. Prie, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Dieu va t'exaucer. Dieu va se souvenir de toi. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel des armées, souviens-toi de nous. Père, souviens-toi de nous. Éternel, souviens-toi de nous. Nous t'en supplions. Vous qui êtes également connectés, priez, 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 priez le Seigneur. Prions, priez pour un frère, une soeur, un voisin. Priez, vous pouvez vous souvenir même de vos chefs d'entreprise, de votre patron, de votre collègue. Vous connaissez son problème. Souvent, il n'ose pas vous partager ses soucis, mais vous connaissez ses soucis. Priez pour eux, priez pour eux, priez pour eux. Vous voyez ces enfants-là qui sont orphelins, vous savez leurs difficultés, priez pour eux. Vous n'avez pas assez d'argent pour les prendre en charge, mais vous pouvez les aider. Priez pour eux, au nom de Jésus. Priez, priez, prions ensemble, frères. Prions pour quelqu'un, prions pour quelqu'un. Vous allez voir, cela, l'Éternel va t'exaucer. L'Éternel fera quelque chose. Dis à Dieu de changer le cœur de quelqu'un. Dis à Dieu de visiter quelqu'un ce matin. Dis au Seigneur d'agir pour quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es bon, Éternel des armées. Au nom de Jésus. Père, agis, nous t'en supplions. Agis, nous t'en supplions. Nous te prions pour quelqu'un ce matin. Nous te prions pour quelqu'un ce matin. Nous te prions pour une Tabitha, pour une Dorcas, pour quelqu'un dans notre entourage que nous connaissons qui traverse des moments difficiles. Père, entends sa prière, entends nos prières et exauce-nous, nous t'en supplions. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Éternel. Exauce-nous, Adonai. Exauce-nous, notre Père. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de... Alléluia. Nous sommes aujourd'hui mardi 16 janvier et nous allons prier pour cette journée. Nous allons prier que Dieu nous donne les portes de cette journée. Si en cette journée-là, tu as une activité que tu vas faire, prie. Si tes enfants, ton quartier, il y a un projet en cette journée, prie. On va confier tout ce qu'on va faire en cette journée. On va traverser le goudron, on va prendre des voitures, on va marcher. Que les accidents de la route ne nous touchent pas. On va prier pour plonger nos familles dans le sang de l'agneau. Ceux qui sont ici à nous, à Yopougon, ceux qui sont ailleurs, dans d'autres quartiers, qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous parvienne. Nos frères et sœurs, nos enfants qui sont dans d'autres pays, qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous parvienne d'eux. Que le Seigneur les garde, plongez-les dans le sang de l'agneau. Prions pour notre journée de ce mardi. Élevons la voix. Prions, prions, prions. Cette journée t'appartient. Ma soeur, mon frère, cette journée t'appartient. Les grâces de cette journée t'appartiennent. Déclare que Dieu se souviendra de toi. Que Dieu se souviendra de toi en cette journée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, agis, Éternel des armées. Agis, Éternel des armées. Père, agis, notre Père, notre Dieu. Que tu agisses, agisses, agisses. Au nom de Jésus. Pour quelqu'un, pour un frère, pour une soeur. Père, ce mardi-là, nous allons sortir de nos maisons. La maladie ne nous atteindra pas. L'échec ne nous atteindra pas. Aucune mauvaise nouvelle. Personne ne nous enlèvera notre joie. La joie de vivre. Nous déclarons qu'en cette journée, nos familles sont plongées dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Nos activités sont plongées dans le sang de l'agneau. Père, personne ne nous appellera pour nous parler de mort, de décès, d'accidents, de malheur. Non, Seigneur, nous et les nôtres, nous sommes dans le sang de l'agneau. Nous sommes protégés, nous sommes gardés, nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. Éternel, tout ce que nos mains vont toucher cette journée, tout cela est béni au nom de Jésus. Partout où nous irons, nous serons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que la maladie ne nous atteindra pas. La santé est notre partage, la vie est notre partage. En ce mardi-là, nous déclarons que nos vies respirent le bonheur, la joie au nom de Jésus. En ce mardi, nous déclarons que l'ennemi prend échec. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Les élèves, les étudiants, les travailleurs, les non-travailleurs, nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. La prospérité est notre partage. La prospérité est notre partage. La prospérité, la bénédiction s'attache à nous. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons la pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande, si tu as envoyé ton offrande, et nous allons prier. Que Dieu nous rende prospères. Que Dieu se souvienne de ses offrandes. Que Dieu se souvienne de cela. Que le Seigneur agisse aussi en notre faveur. Nous savons que souvent nous traversons des moments difficiles, mais chaque fois que nous venons dans son église, nous envoyons nous 1 franc, nous 2 francs. Que le Seigneur aussi se souvienne de nos offrandes. Que Dieu se souvienne de ces offrandes-là, au nom puissant de Jésus. Il va s'en souvenir. Dieu n'a pas une mémoire courte. Dieu entend, Dieu sait, Dieu voit. Quand Tabitha faisait ces choses, elle ne savait pas que les gens remarquaient ça. Elle ne savait pas que les gens voyaient. Mais c'est le jour où elle a eu problème qu'elle a su que les gens l'aimaient. Dieu aussi voit. Souvent nous ne savons pas que Dieu voit, mais Dieu voit. Prie le Seigneur. Prie pour tes finances. Prie, prie, prie. Tout ce que ta main touche là. Que l'Éternel multiplie cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu multiplie ce que ta main touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Vous qui êtes également connectés, priez pour tout ce que vos mains touchent. Priez, 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 priez. Tout ce que vos mains vont toucher. Que Dieu bénisse cela. Vous qui êtes connectés. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Père. Tu vas te lever et répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. L'or et l'argent t'appartiennent. Je viens ce matin te dire merci pour ce que tu m'as donné. Ferme les portes à Satan. Ouvre les écluses des cieux et bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on chante, on va venir en dansant ou louer le Seigneur et tu viens offrir au Seigneur. Bien-aimé, je voudrais saluer encore Amina Thérèse Kwame, Junior Adi Mobo, Jean-Luc Gagné, Maman Alice, Lydie, Amoué Dessin, Hélène Aboussou, Esther Louba. Je salue également Florence Anama. Je salue tous ceux qui nous suivent, Animel Etekou, Clems Akoun, Dieu te bénisse, Lydie Nondjui. Gisèle, les filles, soient bénies. Jacques Laurent Moubier, soient bénis. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Vous qui nous suivez. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Viviane Cablan, sois bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Evelyne Touré, sois bénie aussi au nom de Jésus. C'est ma vie louange. Mon frère, le prophète, désormais Papa Rodrigue, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni, mon prophète. Amen. À mon Christ, je veux t'aimer. Toujours t'aimer. Alléluia. Qui a été heureux d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? D'être connecté au Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Nous allons lever les mains vers le Seigneur et nous allons prier Dieu. Père, merci pour ces offrandes que nous venons de faire. Bénis ces offrandes, agrée-les, accepte-les, Seigneur, nous t'en supplions. Accepte-les, Seigneur, que tu te souviennes de nos parents, de nos mamans, de nos papas, de nos frères et sœurs qui sont ici et qui nous suivent en direct. Souviens-toi de chacun, Père, je t'en supplie. Quand cette journée, Seigneur, nous ayons des témoignages à rendre, des témoignages à rendre, des témoignages à rendre. Quand cette journée, Seigneur, que tu nous montres encore ta fidélité. Père, bénis-nous, garde-nous. Nous déclarons que la journée de mardi est une journée de paix au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sortirons, nous rentrerons en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucune mauvaise nouvelle ne nous parviendra au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que notre grenier est rempli au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que nos familles sont protégées au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que les portes s'ouvrent pour nous au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde la paix. Que l'Éternel te visite en ce mardi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
frère, tu lui dis à demain, à partir de très tôt 6 heures ici au temple. Salut ton frère. Vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Rostil Allah soit béni. Je salue quelques-uns. UST So, sois béni ma fille. Ma miss, sois béni. Au nom de Jésus. Maman Ali, sois béni. Lydie Nobio, sois béni. On va se retrouver demain à partir de 5h30. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain.